Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. J'étais absente un petit moment, j'étais malade. Ça commence à vraiment aller mieux, à bien tourner, donc je suis contente, je retrouve un tout petit peu de voix. Donc je vais vous passer une canalisation, ça fait plusieurs jours maintenant que je ressens qu'il faut transmettre, mais je n'étais simplement pas en état. Donc comme toujours, vous prendrez uniquement ce qui résonne et gardez en tête que je ne détiens pas de vérité. J'ai eu un commentaire en ce sens d'une personne, c'est adorable en fait, je trouve ça trop mignon. Il m'a dit oui, mais t'as ta vérité à toi, ose l'affirmer, etc. Oui, mais ma vérité à moi, justement, c'est ça. En fait, il ne faut pas projeter ce que vous pensez de moi sur moi, dans le sens où, même si ça part d'un bon sentiment à quelque chose de trop mignon, euh, moi, vraiment, je considère que je ne détiens aucune vérité, parce que dès le moment où je considère que j'ai de la vérité, ça veut dire que je rentre dans une forme d'enfermement. Et moi, j'aime bien la liberté dans l'ignorance et dans le fait de rester vraiment humble et pas juste pour dire je suis humble, mais simplement pour me donner moi-même aussi dans ma vie une possibilité d'évolution. Donc voilà, c'était adorable, mais voilà pourquoi vous m'entendrez encore vous saouler avec ça. Je ne détiens pas de vérité, je le dirai encore et toujours, même si ça dérange certaines personnes. Ce n'est pas pour me dénigrer ou me mépriser, simplement, c'est ma vision de moi-même et des choses dans la vie. Avant de commencer aussi, je voulais, mais j'en parlerai plus en fin de vidéo, mais vous parler d'une artiste incroyable que j'ai rencontrée. Bon, allez, j'en parle maintenant. Une artiste incroyable que j'ai rencontrée lors d'un mariage, une jeune femme éblouissante de cœur, d'amour. Et je sais pas, j'ai senti tout de suite, avant de l'entendre chanter, qu'il y aurait du coffre, qu'il y aurait quelque chose, qu'il y aurait vraiment, mais waouh, un truc de fou. Et les amis, elle a commencé à chanter. Waouh, on avait tous la chair de poule. Et elle est incroyable. Elle a une chaîne YouTube, elle n'est pas beaucoup fournie parce qu'elle a mis qu'une seule vidéo dessus, mais je vous invite s'il vous plaît à aller la voir. Sa vidéo, elle a fait un cover. Sa chaîne c'est OKB, Ok Baby, je sais pas comment on dit, mais OKBABY. J'ai fait un petit montage vidéo pour le partager sur ma chaîne. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de le partager sur YouTube avec la musique, mais j'essaierai dans la semaine de vous la poster en espérant que ça passe, parce que du coup je l'ai filmée, on était plusieurs à la filmer, j'ai sélectionné quelques moments vraiment intenses, elle mérite vraiment, elle m'a rien demandé, rien du tout, mais en fait j'ai entendu, j'ai la chair de poule et tout, je me suis dit mais il faut que je parle de cette jeune femme incroyable. Mais allez voir sa chaîne YouTube. Dessous aussi, elle a les indications sur son Instagram. Moi, je ne vais pas sur Instagram, donc je ne sais pas ce qu'elle a posté là-dessus. Mais allez la découvrir. Hein, elle s'appelle Océane, c'est un rayon de soleil. Elle a une voix à tomber par terre. Elle transmet tout ce qu'elle est. Et franchement, si ça vous plaît, même si elle n'a qu'une vidéo, mais abonnez-vous, aidez-la à, en fait, pas à avoir la notoriété, mais juste même à elle-même, je pense, Océane, si tu me regardes, juste reconnaître son talent, quoi, euh, parce que c'est comme je lui ai dit, et je dis, mais vraiment, mais t'es tellement à ta juste place, et quelque part, ben, c'est dommage si les gens n'entendent pas ta voix, pas pour toi, mais pour eux surtout, parce que c'est incroyable ce que tu transmets vibratoirement. Donc voilà, Ok Baby, OKBABY, sur YouTube. Je mettrai sa chaîne en lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Allez voir. Allez, les aléas encore. Hein. On y va, j'ai des choses importantes à vous transmettre au niveau des énergies globales. Vous pouvez ressentir comme un coup de stress intérieur, comme une espèce d'intensité. Pour beaucoup de personnes, surtout sur cette semaine, ça peut faire 3-4 jours déjà que ça a commencé, avec plus ou moins forte intensité chez certaines personnes, mais ça va perdurer sur le long de cette semaine. Parce qu'il y a, comme on montre, un nœud karmique, donc des anciennes mémoires, quelque chose qui était encore cristallisé, quelque chose qui est encore à déblayer vis-à-vis d'une situation présente ou du passé, ou qui vient en tout cas, regardez comment, parce que moi je canalise par le corps et je me sens toute un peu essoufflée, moi c'est parce que j'ai eu la crève, mais intérieurement je sens que je suis pas tranquille. Donc vous pouvez avoir un sentiment de manque de tranquillité, vous pouvez avoir un sentiment
d'énervement, d'agacement. En fait, on me montre des tensions, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être plus ou moins intense. C'est des tensions relationnelles. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan relationnel, sur le plan des communications et sur le plan intérieur où vous pouvez être emprunt à des tensions intérieures et extérieures, à des agitations aussi mentales, mais c'est en lien avec une situation qui est assez soudaine ou qui est vécue soudainement ou qui est un peu choquante pour certains, certaines traumatisant, pour d'autres non, mais c'est pas traumatisant, par contre c'est suffisamment dérangeant pour que ça prenne un peu trop d'espace et que ça vous mette sous tension. Parce qu'ici on me parle d'une libération de mémoire, surtout au niveau relationnel, donc ça peut toucher les couples, ça peut toucher les familles, ça peut toucher les amis, ça peut toucher le relationnel professionnel. Il peut y avoir aussi des départs soudains, donc des personnes qui s'en vont en fait dans l'au-delà de manière assez en fait il y a beaucoup de personnes qui sont entre grands guillemets en fin de contrat et donc ça peut aussi être assez bouleversant et chahutant. Il peut y avoir c'est pas une baisse des tensions mondiales sur le plan mondial, c'est pas que ça baisse, par contre peut-être une forme d'accalmie en surface. Mais d'ailleurs sur l'été plus ou moins. En revanche sur le plan mondial, le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de décembre seront relativement bouleversants. C'est ce qu'on me donne. Donc c'est pas une vraie accalmie, c'est peut-être simplement une forme d'accalmie en surface. Ouais, j'entends vraiment il faut se délaisser d'un poids du passé, d'une situation du passé. Il peut y avoir aussi des énergies du passé, donc des situations anciennes que vous n'avez pas réglées, ou des situations anciennes liées à des anciennes personnes qui étaient connectées à vous dans votre vie. Ça peut être sur le plan familial, amical, sentimental, qui vous ramène en fait au passé aussi, c'est possible. Et dans ce cas-là, il s'agit d'essayer de comprendre comment vous positionner aujourd'hui pour éviter d'être emprunt justement à une forme de répétition inconsciente et automatisée, de réflexes et d'actions non conscientes dans des réactions instantanées et assez fortes. Donc soyez calme, intelligent et regardez comment vous pouvez discerner les situations, les personnes concernées et actionner un mouvement, un changement, une parole, un acte ou une non-parole par exemple, de manière à désamorcer, à ne pas rentrer dans un engrenage. Parce qu'il peut y avoir une forme comme ça d'engrenage, d'énervement. Les organes tels que l'intestin, le foie, pas l'intestin, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit, l'estomac, le foie et oui, l'intestin grêle peuvent, et donc aussi le côlon qui est votre émonctoire, c'est là où vous sortez les toxines. L'intestin grêle, c'est celui qui va venir vous aider à assimiler les nutriments, les minéraux, etc. Et l'estomac fait partie de la dégradation des aliments avec l'acidité. Donc ces organes-là sont relativement impactés. Donc vous pouvez avoir tout à coup beaucoup moins faim ou des fringales, ça va dépendre des personnes. Il y a un nettoyage de ces systèmes-là qui sont en cours. Je pense que c'est aussi biologiquement dû à la chaleur, les hautes chaleurs que nous avons eues, tout simplement. Mais il y a un nettoyage dans le fait de digérer symboliquement aussi des anciens événements de la vie et de détériorer les choses néfastes, la toxicité, afin de l'extraire, d'où le fait de vider ce qu'il faut vider et de garder uniquement les nutriments essentiels. D'un point de vue psychologique, émotionnel et spirituel, c'est comment je place mon énergie au bon endroit pardon, pour remédier à des situations sans perdre mon temps, sans m'illusionner dans une énergie de contrôle. Donc,
comment je lâche ce qui ne m'appartient pas, ce que je ne peux pas gérer, ce que je ne peux pas contrôler, et surtout de quelle manière, par rapport à ça, je me positionne en moi-même, dans ma vie, quel impact je laisse, et de quelle manière je peux soit me détacher, soit actionner un changement, soit poser une limite, de manière précise, saine et factuelle, sans rentrer, et c'est un vrai gros conseil, dans la dimension trop émotionnelle. Parce que si vous rentrez dans des énervements émotionnels, en fait, vous rentrez dans une espèce de tension, où vous surenchérissez dans les tensions. Donc c'est vraiment important là d'être plutôt factuel, de se détacher un peu émotionnellement de certaines situations et de faire des choix... Excusez-moi. Voilà. D'ailleurs on dit... Et ben voilà. On dit en fait aussi symboliquement, quand on éternue, on vide quelque chose, on sort quelque chose, c'est la contrariété qui sort. Donc vraiment, c'est vraiment l'énergie en plus. Moi, c'est parce que je suis encore un peu malade, mais en soi, c'est quand même l'énergie qui ressort de tout ça. C'est vous pouvez facilement, durant cette période, être contrarié. Ça ne veut pas dire mettez vos émotions de côté. Par contre, posez les choses, ne soyez pas dans des réactions, prenez du recul, du calme, un peu de distance, un peu de temps avant de rentrer dans des discussions, des discours, des actions un peu plus calmes, posées et factuelles. Vraiment aller à l'essentiel d'un point de vue, on va dire, vraiment rationnel, factuel, que ce soit vis-à-vis d'une facture, que ce soit vis-à-vis d'un logement, que ce soit vis-à-vis d'une personne, vraiment, peu importe la situation, mais ne réagissez surtout pas à chaud, faites attention. Vous allez sentir qu'il va y avoir, mondialement, peut-être cette semaine, oui, il va pouvoir y avoir une forme de... Vous savez, il y a quelque chose avec le feu, bon, j'espère pas qu'il y aura des incendies, il y a quelque chose avec du feu, des passions qui s'animent, une énergie qui n'est pas... Le feu, chez les autochtones, par exemple, il servait, il sert encore d'ailleurs, à préserver la biodiversité. Donc, quand on préserve la biodiversité par le feu, ce sont des feux qui sont volontaires, qui sont maîtrisés par des personnes qui connaissent ces techniques ancestrales. Donc, ne mettez surtout pas le feu, même n'importe où, ne mettez pas le feu. En revanche, c'est juste pour dire, ben voilà, pendant longtemps, même les autochtones, ils ont été démis de leurs terres, etc. C'était d'une violence inouïe. Et on leur a aussi imposé... dans certaines régions, je crois que c'était même en Australie, le stop sur le fait de faire des feux afin de renouveler la biodiversité. Ils se sont rendus compte que la biodiversité s'est effondrée. Donc ils les ont fait revenir. Bref, en soi, le feu qui est maîtrisé, qui est un élément qu'il faut maîtriser. Et pourquoi on me parle de ça? C'est parce que si les autochtones sont des êtres qui sont extrêmement reliés à leurs sensations, à leurs émotions, au vivant et au monde invisible, à la spiritualité, au domaine de l'esprit. Et ils ont une forme de sagesse vraiment ancestrale. Et nous avons perdu beaucoup de notre sagesse ancestrale, trop conditionnée dans des vies extrêmement casées, matérialistes et dans la survie. Et donc, en fait, symboliquement, le feu nous dévore de l'intérieur, nous, surtout dans les pays très industriels, mais je vous parle vraiment symboliquement, donc ça peut donner vraiment beaucoup de rage, beaucoup aussi de passion destructrice, etc., d'enflammement, à la place simplement, si vous mettez, par exemple, de l'allume-feu sur un feu, en fait, le feu, il va jaillir, il ne va pas être contrôlable. En revanche, si vous y allez gentiment, que vous prenez soin de regarder, bon, il y a quelque chose qui est un peu sous tension, il y a un petit feu ici, un petit foyer, une petite tension. Bon, je surenchéris pas, en revanche, je maîtrise. Et là, vous avez de la maîtrise. C'est-à-dire sortir un peu des passions émotionnelles, des passions intellectuelles, des passions verbales, tout ce qui est trop passionné, réactionnel, pour venir à un peu plus de sagesse, prendre le recul et amener les changements nécessaires pour pouvoir gérer le feu qui est là, qui a peut-être été même, vous avez peut-être même été incendié, entre grands guillemets, dans le sens de, il y a quelqu'un qui vous agresse, etc., verbalement, on vous accuse. Bon, calmez les passions,
Rien ne sert de surenchérir ce feu. Et en fait, sur le plan mondial, on peut voir un petit peu là, cette semaine, tout à coup, soudainement, ah ben là, il y a une tension, là, on a un peu peur, etc. Après, en face, ça se calme. En surface, ça se calme, mais il y a des choses qui sont en préparation depuis longtemps, je vous dis, et qui continuent d'être en préparation. Et je pense qu'on en saura plus sur le mois de septembre. On verra ce qu'on me donnera. Donc, vraiment important, justement, de remettre aussi du calme, de la douceur, du calme intérieur et extérieur, de l'intelligence et de la sagesse, en faisant preuve d'un vrai discernement. Autrement dit, si on vient vous contrarier ou autre, est-ce que cette personne a réellement raison ou est-ce qu'elle n'est pas juste en train de faire une projection de ses propres peurs, de son propre mépris d'elle-même? Est-ce que voilà, vous avez un truc qui vous tombe sur la tête, je sais pas, financièrement ou autre? Est-ce que vous avez une manière de pouvoir, plutôt que de prendre votre téléphone, de vous exciter comme je sais pas quoi? Ok, est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'on peut avoir un arrangement? Est-ce qu'on peut... Voilà, donc ne laissez pas les choses aller, surtout pas, ne faites pas l'autruche en ce moment. Peu importe ce qui vous arrive ou ce qui remonte, ce ne sera pas pour tout le monde, il y a des gens qui vont très très bien, mais il y a des nœuds karmiques pour certaines personnes qui sont assez conséquents. Et ne faites pas l'autruche, réglez ce que vous avez à régler, mais de manière saine, cohérente, réfléchie, et non émotionnelle et impulsive. Voilà, je vais prendre une carte juste pour un conseil, attendez, je vais chercher ça. Voilà. Un petit conseil. Le caméléon, restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser, d'essayer de diriger le déroulement des événements. On sort du contrôle, on est dans la maîtrise de soi, on observe factuellement et on agit en conséquence en s'adaptant à quoi? À la sortie de contrôle, parce que le contrôle est illusoire, mais à la maîtrise de soi. C'est-à-dire que si je sais où et comment je place mon énergie de manière factuelle et non passionnée, je vais pouvoir trouver une solution calme et m'adapter à la situation plutôt que de m'enrager, de m'énerver ou de lutter contre une situation quelconque. Hein. Allez, un deuxième conseil, je le sens. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Vraiment, encore une fois, on parle d'une sortie de contrôle. Faites attention à ça, c'est vraiment, vraiment important. Hein. Voilà. Mais ne faites pas l'autruche. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. En soi, il y aura des moments où peut-être vous allez devoir vous adapter, hein, patienter un peu, récolter une information, etc. Apaiser peut-être quelque chose qui est sous tension. Accepter qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer peut-être une situation telle qu'elle. Par contre, on peut changer sa manière de le vivre, l'impact qu'elle a sur nous et notre manière de nous positionner pour se permettre d'engranger un mouvement actif, sain, serein et bénéfique. En revanche, il y aura des moments où il va falloir défendre vos positions, donc vous pourriez être un petit peu déstabilisé ces temps-ci. Se défendre, ça ne veut pas dire attaquer, ça ne veut pas dire aboyer sur l'autre, ça ne veut pas dire être agressif, ça veut dire avoir suffisamment de self-control, de connexion intérieure, de sagesse, sans se faire humilier, écraser, accepter l'inacceptable, tout en défendant ses positions de manière calme, concise, précise, factuelle et respectueuse. Voilà les amis, je pense que cette vidéo était très très importante. Paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Océane, c'est Oak Baby. Elle a une vidéo, un cover, c'est pas beaucoup, mais alors c'est d'une qualité grandiose. Abonnez-vous si ça vous plaît, parce que elle est incroyable. Je vous embrasse, à bientôt.